Aïssatou, j'ai reçu ton mot. En guise de réponse, j'ouvre ce cahier point d'appui dans mon désarroi. Notre longue pratique m'a enseigné que la confidence noie la douleur. Ton existence dans ma vie n'est pas un hasard. Sur ces mots, messieurs, dames, c'est un honneur et un privilège d'être ici devant vous pour discuter autour de l'œuvre de Mariama Ba, intitulée Une si longue lettre. Pour commencer, nous allons vous demander une brève présentation à propos de l'œuvre. Merci beaucoup. Vous avez demandé une brève présentation de l'œuvre, mais je vais d'abord commencer par la présentation de l'auteur. Oui. Mariama Ba est une écrivaine sénégalaise. Elle est aussi l'une des pionnières de la littérature francophone féminine. Oui. Pour l'œuvre, Une si longue lettre, en entendant seulement le titre, on sous-entend qu'il y a une lettre, donc on peut parler de roman épistolaire. Le roman a été publié en 1979. Un an après sa publication, elle a eu beaucoup de succès. En commençant, elle a remporté le prix Noma. Elle a été aussi traduite en 25 langues, sélectionnée aussi troisième parmi les 100 meilleurs livres de cette époque, je veux dire du XXe siècle. Merci Fatou pour cette brève présentation. Souvent, les gens disent que Une si longue lettre est un reflet de la société sénégalaise. En quoi Une si longue lettre serait un miroir de la société sénégalaise? Une si longue lettre est le reflet de la société sénégalaise, car ce sont les pratiques du quotidien des Sénégalais qui sont reproduites dans cette œuvre. Par exemple, on peut citer le problème de la polygamie, des castes, etc. Ces problèmes de caste, de polygamie. Mais comment sont-ils représentés dans l'œuvre? Les problèmes de caste et de polygamie sont représentés dans l'œuvre à travers, je peux dire, les personnages Ramatoulaye et Aïssatou. Oui. Parce que Ramatoulaye et Aïssatou sont deux amies et elles ont un destin en commun qui est la polygamie. Parce que chacune d'elles, son mari lui a pris une deuxième femme. Oui. Et pour le cas d'Aïssatou, son mari a épousé l'homonyme de sa mère, qui est la petite Nabou. Et pour Ramatoulaye, son mari Modou Fall a épousé l'ami de sa fille, qui est Bintou. Et les problèmes des castes, comment sont-ils représentés dans l'œuvre? Pour le problème des castes, on peut prendre l'exemple du couple d'Aïssatou et de Maodoba, parce que là, l'un fait partie de la famille des Torodo et l'autre de la famille des Bijoutières. Et c'est ce qu'on voit même dans la série BTBT. On parle de problèmes de Teug, de Laobé, de Torodo et tout ça. C'est ce qui justifie même l'intemporalité de l'œuvre, parce que Une si longue lettre a été publiée en 1979 et jusqu'à nos jours, on est en 2026 et ces problèmes de caste persistent toujours dans la société et ont effondré beaucoup de ménages. C'est l'exemple d'Aïssatou et de Maodo dans l'œuvre. Maintenant, qu'en est-il de la condition féminine dans l'œuvre? Pour la condition féminine dans l'œuvre, là, je vais revenir à l'exemple de Ramatoulaye et d'Aïssatou. Je peux dire que les deux amis qui sont Ramatoulaye et Aïssatou ont un destin en commun, mais chacune d'elles préfère emprunter un chemin différent. Parce que pour dire, Aïssatou, elle a préféré partir refaire sa vie ailleurs, tandis que Ramatoulaye, elle a su surmonter toutes les souffrances qu'elle vit dans son ménage tous les jours. Je peux dire que Ramatoulaye est un exemple de l'endurance parce qu'elle a su surmonter toutes les difficultés. Elle a fait face aussi à la polygamie parce que je peux dire que c'est pas facile d'avoir un mari et le mari épouse. S'il épouse quelqu'un d'autre, on peut comprendre, mais épouse une jeune fille qui est l'amie de votre fille. Je peux dire que là,
c'est pas facile. Et Mariam Ramatoulaye, elle a su surmonter tout ça. Je peux dire que euh, elle, elle a préféré rester pour gérer, je ne dis pas son foyer, mais parce qu'elle a eu des enfants, je peux dire que ce sont ces enfants qui lui ont poussé à rester pour affronter toutes ces souffrances-là. Madame Fat Badji, à présent, parlez-nous des thèmes développés dans cette œuvre. Pour les thèmes développés dans l'œuvre, on a celle de l'amitié, des castes, de la polygamie et du matérialisme. D'accord. Vu qu'on a parlé des problèmes des castes et de la polygamie, expliquez-nous comment l'amitié se matérialise dans cette œuvre. Pour celle de l'amitié, l'amitié se matérialise en deux facettes. On a celle de Ramatoulaye et Aïssetou et celle de Bintou et Daba. Oui. Et pour en venir à celle de Ramatoulaye et Aïssetou, je vais un peu citer l'œuvre. Ramatoulaye dit à Aïssetou, je cite, « Si les rêves meurent en traversant les réalités et les ans, je garde intacts mes souvenirs, celles de ma mémoire. » Donc là, on peut dire que elles ont passé des années ensemble, elles ont passé des années ensemble, des bons moments, raison pour laquelle elle a invoqué ou bien elle a parlé de cela. Aïssetou lui a été fidèle parce que malgré toutes les difficultés qu'elle a su endurer que Ramatoulaye a enduré dans son ménage, Aïssetou, elle était présente financièrement et moralement aussi. Parce que dès que Modou Fall lui a tourné le dos, Aïssetou était là pour l'aider à surmonter tous ses problèmes. Pour celle de Bintou et Daba, Bintou a profité de la naïveté de Daba pour lui jouer un mauvais coup en épousant son père. Et non par amour, mais par matérialisme. Comme le matérialise Isa dans Le Nœud de Vipère de France. Merci Fatou d'avoir répondu à notre invitation. Nous voilà à l'épilogue de notre émission. Quels sont vos derniers mots? Merci beaucoup Christine pour cette invitation. Mes derniers mots seront prononcés à l'égard de Ramatoulaye et d'Aïssetou. Parce que à la fin de l'œuvre, malgré les conditions qu'elle a su surmonter, elle a décidé de reprendre sa vie. À la fin de la lettre, elle a dit, je cite, « Le mot bonheur recouvre bien quelque chose, n'est-ce pas? Oui. J'irai à sa recherche. Tant pis si j'ai encore à t'écrire une si longue lettre. » Donc là, je vous dis merci pour cette invitation. Merci beaucoup, très chers abonnés, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un autre livre et un autre invité. Bye. Ami. Je t'appelle 3 fois. Hier, tu as divorcé. Aujourd'hui, je suis veuve. Likez, abonnez et partagez.